Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler plan de trading. J'ai eu pas mal de questions pour savoir comment on passait du plan de trading à la prise de position. C'est vrai que c'est rare qu'on explique les deux en même temps, hein. Soit on explique les setups de trading, soit on explique comment on fait un plan de trading. Là, je vais essayer de condenser et de faire les deux. Donc, je vais partir sur Sierra Chart, je vais prendre exactement les mêmes graphiques que je me sers tous les jours pour trader et je vais vous expliquer tout ça. Alors, on va commencer sur un graphique daily. Alors, j'ai pris Sierra Chart pour vous montrer exactement comment je fais. C'est mes graphiques. C'est sur les mêmes graphiques que je trade. Et déjà, avant tout, avant de commencer une analyse comme ça, moi, je vais toujours voir le calendrier économique pour voir s'il y a des grosses annonces. Pendant les grosses annonces, 10 minutes, un quart d'heure avant, j'arrête de trader ou je ne vais pas rentrer en position. Je vais me retenir de rentrer en position et je vais attendre que la news passe. Parce que c'est un peu dangereux. Si après je suis vraiment loin de mon point d'entrée, qu'il y a une news, je vais peut-être rester en position. Mais voilà, sinon j'aime pas trop rester en position pendant les news, je suis pas un trader de news. Et il y a deux solutions pour savoir quand il y a la news. Bien sûr, vous allez sur le calendrier économique, vous avez plein de calendriers économiques en ligne. Moi, je prends que les grosses news. À part peut-être pour les beaux trésors, il y a des ajustements du T-Note, etc. Bon, ça, il faut regarder, c'est spécifique à votre marché, si vous tradez les bons. Et ensuite, je vais soit mettre un indicateur, par exemple sur Sierra Chart, il y a un indicateur qui vous dit quand est-ce qu'est la news, et ça va vous afficher les news directement sur votre graphique, à quelle heure elles sont, etc. Mais soit vous mettez à l'ancienne une alarme. Moi, c'est comme ça que je fais. Le matin, je vais voir où sont les news, à quelle heure, quelles sont leurs importances, etc. Et un quart d'heure avant, je me mets une alarme pour me rappeler qu'il y a la news. Et quand mon portable sonne, eh ben, je sais qu'il faut que je fasse attention. Soit je sors de position, soit je ne rentre pas en position, etc. Ensuite, je vais aller sur le daily. Le graphique daily, c'est vraiment pour cadrer le marché. C'est pour regarder les grosses zones et la tendance du marché. Là, par exemple, on est sur le SP500. On peut voir qu'il y a eu un double bottom ici décalé avec un plus haut que l'autre. Et il y a une espèce de semblant de renversement, même si il n'y a pas pour moi vraiment de renversement qui a été confirmé. Parce que ça réintègre, etc. Ça fait plus une sorte de range. Mais pour l'instant, bon, c'est assez neutre, il n'y a pas vraiment de sens de la tendance parce que regardez, en règle générale, c'est haussier. Et de toute façon, sur les indices, la tendance vraiment qui domine, c'est toujours la tendance haussière. Vous avez statistiquement plus de chances de gagner un trade qui est haussier qu'un trade qui est baissier. Donc ça, il faudra faire attention. Et ensuite, j'ai quelques niveaux comme par exemple des POC annuels, -1, des VWAP, des Tipeee OVH et un profil de volume sur 10 ans avec ici des traits, là ce sont des vallées. Les vallées, ce sont des creux de volume et c'est vraiment pertinent. Regardez, ça fonctionne vraiment très très bien. Bon, après il faut faire attention parce que voilà, c'est pas des niveaux magiques, ça va pas arrêter le prix comme ça parce que un vallée c'est un creux de volume. Mais voilà, il y a quand même à l'unité de temps inférieure, il y a moyen d'aller prendre des rebonds sur ces niveaux-là, etc. Donc ici, moi, qu'est-ce que je fais? Je peux tracer des niveaux de support et résistance. Là, j'ai déjà mon valet. Donc, on va essayer de tracer un niveau de support et résistance. Voilà ce que je vais faire. Je vais mettre ici un support résistance. Je vais mettre un ici. Voilà, je vais tracer que les zones près du marché. Parce que là, vu qu'on fait une vidéo... Voilà, ça va pas servir. Moi, j'ai un autre chartbook où j'ai mes tracés, mais j'ai pas voulu le prendre parce que je voulais pas effacer mes tracés. Donc ici, on a notre zone, on a un cadrage de marché. Alors là, les cadrages de marché, toujours, moi je vous conseille d'affiner avec des chiffres ronds et d'affiner aussi sur après du H4. C'est assez important parce que regardez, à chaque fois il y a des petites mèches, etc. C'est des zones en fait. Moi, je trace une ligne horizontale. Mais je sais très bien que c'est une zone. Ça ne va pas s'arrêter forcément pile poil sur cette ligne horizontale. Ça, c'est aussi à prendre en compte, il faut l'avoir vraiment dans la tête. Ensuite, je vais aller sur un graphique H4. Et sur mon graphique H4, moi, je rajoute toujours un profil de volume comme ça, qui va m'afficher le volume de la semaine. Et c'est assez pertinent en fait d'avoir ce volume de la semaine. En tout premier lieu, ce que je vais faire, je vais essayer de dézoomer un peu.
et je vais marquer les zones de support et de résistance à proximité qui sont les plus pertinentes, en fait, les zones de support résistance graphique. Ça, c'est assez important. Et il faut arriver à trouver plusieurs corrélations, en fait, plusieurs points de contact. Alors ici, par exemple, on a quelque chose, hein, voilà. Ici, on voit que ça a arrêté le prix. Ici, on voit que bon, ça a traversé un peu, mais c'est aussi pertinent. Ici, pareil. Là, on voit qu'il y a quelque chose aussi. Ici, ça rebondit. Ici, pareil, hein, il y a eu quelque chose, hein, ça a un peu rebondi. Là, pareil. Voilà, c'est assez propre. On voit que ici, il y en a un petit aussi. Voilà, je vais essayer de zoomer. Après, plus ils sont petits, moins il y a de points de contact, plus il faut faire attention quand même. Il y a quelque chose ici, et limite il y aurait quelque chose ici, mais après il faut pas trop en tracer non plus parce que on perd un peu après le sens des mouvements, etc. S'il y a trop de zones, moi je me perds un peu là-dedans, donc du coup j'essaie de pas trop en tracer. Et après voilà, il y a les plus bas aussi, ça on peut le tracer bien évidemment. Alors souvent j'ai des gens qui me demandent est-ce qu'on prend les mèches, est-ce qu'on prend pas les mèches, etc. Bon, ça c'est une question. Parfois avec les mèches, ben, ça va être mieux. Parfois sans les mèches, ben, ça va être mieux. Ça, on peut pas vraiment définir si on doit prendre la mèche ou pas. Ce qu'il faut essayer de regarder en fait, c'est regarder ici par exemple, on a un point de contact, 2, 3, 4. Il faut remonter un peu en arrière. Ici, pareil, 1, 2, 3. Voilà. Et ici, on voit que ça a arrêté le prix. Ici, on voit que c'est un peu tergiversé. Ici, on voit que quand on y est arrivé, voilà, ça a arrêté le prix. Là, pareil. Et en fait, il faut essayer de niveler, faire une petite moyenne. Comme je vous ai dit, c'est des zones, c'est pas des points précis. Donc, ça, c'est important de comprendre ça, que ce sont des zones et que après, une fois arrivé dans cette zone-là, on va essayer de chercher un setup pour rentrer soit en contre-tendance, soit si ce niveau-là est cassé, eh bien on va essayer de rentrer dans le sens de la tendance. Alors ensuite, il faudra prendre en compte les creux de volume, hein, les creux de volume des semaines précédentes. C'est assez important de les prendre en compte, hein. Regardez ici, on peut voir en fait, faut chercher des différences en fait. Ici, regardez, par exemple, je vais essayer de zoomer hein, pour vous faire voir, vu que vous n'êtes pas, c'est la chaîne YouTube, vous n'êtes pas censé avoir suivi ma formation. Ici, regardez là, vous avez un pic de volume. On le voit très bien, hein, il est vraiment assez clair. Et là, ici, on a un creux de volume. On a une forte diminution des volumes ici. Donc nous, on sait que cette zone-là, là, ici, hein, toute cette zone-là, alors je vais la tracer comme ça, du creux de volume en gros jusqu'au pic, hein, on sait que ici ben, il s'est passé quelque chose parce que on avait beaucoup de volume, on avait beaucoup de personnes là qui étaient prêtes à faire des échanges en fait, hein, à s'échanger des contrats, acheter, vendre, etc. Et puis tout d'un coup là, plus le prix a monté, ben, moins il y a eu d'échanges. Donc plus ça va, en gros pour mettre ça plus vulgairement, pour vulgariser vraiment, plus le prix monte, moins ça intéresse les investisseurs. Parce qu'ils doivent juger que ce n'est pas un bon prix pour acheter ou pour vendre à cet instant T. Donc ça fait un creux de volume. Et bien sûr, ben, on peut s'en servir hein, dans les sessions suivantes. Là, par exemple, on a la session ici. Une semaine après, on se dit, bon, ben là, on sait qu'on a un support résistance graphique. Hein. Ensuite, on a un creux de volume ici. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher, à partir de cette semaine-là, des setups de retournement, ou alors on va essayer de chercher une réaction. Voilà, c'est ça vraiment l'essentiel à comprendre. Ici, pareil, hein. Vous voyez, regardez, il y en a pas mal. Hein. Regardez, des creux là, on va les prendre. Regardez, voilà. On va essayer de les faire comme ça. C'est juste pour vous imager. Hein. Alors il y en a un comme ça, on va dire, et un comme ça. Voilà, ça, la zone est assez large hein, parce qu'il y a des creux vraiment un peu des deux côtés. Mais regardez, ici pareil, hein, ça arrête le prix. Regardez cette zone de volume là, elle ressemble ici. Voilà. Et après ici on a vraiment une bonne zone en fait de volume, hein, ça a bien travaillé ici. Donc on sait que toute cette zone là, ben voilà, il y a de la liquidité quoi. Donc voilà, ce sont des zones où on peut s'attendre vraiment à avoir une réaction du prix. Voilà, c'est tout. Donc ça, on quadrille le marché un peu comme ça.
Une fois qu'on a nos zones, on sait à peu près où intervenir. Et ça, c'est assez important. On sait que le marché, là, ben, il n'est pas vraiment haussier, hein. Tendance de fond, ben, c'est plutôt haussier sur, si on prend les 3-4 dernières années. Ensuite, si on prend le daily, ben, on voit que ben, c'est plus en range, qu'il n'y a pas vraiment de retournement, il n'y a pas vraiment de pattern, etc. C'est un peu compliqué comme marché, c'est un peu indécis. Mais bon voilà, nous, vu qu'on va chercher des réactions, hein, on fait de l'intraday ou scalping, ça ne nous dérange pas trop. Donc on va essayer d'aller chercher un setup, que ça soit à la hausse ou que ça soit bien sûr à la baisse sur le SP500. Alors ensuite, on va aller sur le 30 minutes. Hein. Le 30 minutes, il est assez intéressant. Moi, je mets pas énormément d'indicateurs hein, sur ce genre de graphique pour avoir quand même une visibilité. Ça, je vous conseille vraiment de pas trop charger vos graphiques. À moins, peut-être, quand vous avez pas mal de niveaux qui se regroupent, voilà, ça va faire assez chargé, hein, c'est obligé. Parfois, les plus hauts, les plus bas de la veille, etc. C'est des niveaux qui sont relativement essentiels. Mais, voilà, essayez d'épurer quand même vos graphiques. Ici, on peut voir quand même qu'on a un beau creux de volume. Hein. Regardez ici, ça a pas mal fonctionné. Hop, regardez, creux de volume. Au moment où vraiment le creux de volume plonge, hein, ici là, voilà, je vais vous montrer bien. Là, regardez, quand ça plonge, là, regardez, ça fait support et résistance. Ça, c'est vraiment pas mal, c'est des trucs comme ça qu'on recherche. Alors là, c'est sur la session du jour, mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller chercher sur les sessions la veille. Hein. Alors regardez ici, par exemple, hein, là, on a un peu l'exemple, le contre-exemple, c'est ça qui est sympa. On va avoir ici un creux de volume hein, qui est tracé comme vallée. Ici, ça fonctionne très bien le jour même. Le lendemain, regardez, c'est traversé. Alors, c'est traversé, mais j'ai vu comment c'est passé. Hein. Ça a bien refoulé quand même la première fois sur ce niveau-là. Alors, en 30 minutes, on ne peut pas le voir. Mais croyez-moi, en 4 ticks, on va aller voir que ce niveau-là, il est assez important et que ça a réagi et ça nous a fait un petit pullback où on pouvait rentrer. Ou si on avait pris par exemple le niveau ici hein, en contre-tendance, ben, on aurait pu quand même gagner, même si moi le contre-tendance, j'aime pas trop ça. Et si jamais, ça peut nous servir de référence. Moi j'adore ça, hein, cassure avec un minimum de volume et un pullback. Là-dessus, regardez, le pullback là, il s'effectue à 2 ticks près. Franchement, là, il y a 3 ticks de stop, hein, c'est vraiment ridicule. Et il y a un valet, il y a un support résistance graphique. Donc, c'est vraiment un setup là qui était aux petits oignons, j'ai envie de dire. C'était quelque chose de relativement facile. Et on peut se servir voilà, des supports résistance qu'on a eu la veille. Alors, ici, regardez les creux de volume. Quand on en a beaucoup, il faut faire quand même assez attention. Il faut voir les corrélations aussi qu'on a avec le marché. Parfois, les pics, ça sera peut-être un peu mieux que les creux, mais bon, moi, je préfère toujours les creux quand même. Mais les deux ont vraiment de l'importance hein, dans le marché, hein, que ce soit les pics ou les creux. Hein. À chaque fois, en fait, les creux, ça veut dire que ça n'intéresse pas forcément le marché, il n'y a pas beaucoup de liquidité, donc les institutionnels ne vont pas forcément se positionner pour aller attaquer ce niveau-là. Ils vont préférer aller rechercher de la liquidité un peu plus haut, recharger un peu, et ensuite pouvoir essayer de recasser cette zone-là. Alors que les pics, voilà, là ça va défendre. Ça n'a rien à voir en fait. C'est l'inverse, hein, les pics et les creux, mais les deux réagissent et c'est vraiment pas mal. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, on va essayer de repérer les niveaux. Hein. Souvent, ce sont des niveaux voilà, de creux de volume, etc. Vous voyez, ça marche très bien. Ici, on a un valet qui se trace automatiquement. Ça, c'est un profil de volume. Alors, je l'adapte un peu. Je fais du 460, 500 jours par là. Pour avoir quand même un peu d'historique. Quand on arrive sur les plus hauts, voilà, c'est compliqué, on n'a pas assez d'historique. Quand on descend fortement sur des actifs, parfois qu'on n'a pas visité depuis des niveaux qu'on n'a pas visité depuis des années, mais on serait obligé d'augmenter le temps en fait de ce volume par prix parce que sinon vous n'aurez pas forcément de volume, d'historique de volume. Et ensuite j'ai mon eBay, donc ça, notre plan il est relativement fait, hein, faut regarder en fait. Ici, la tendance un peu, hein, on voit que c'est assez haussier ici. Ensuite, il faudra regarder aussi sur ce chartbook, j'ai pas le niveau d'ouverture mensuel, je vais le mettre d'ailleurs.
Alors là aussi, on a la première référence pour moi que vous devez regarder, c'est ici ce gros trait vert, c'est l'ouverture du mois, l'ouverture mensuelle. Et c'est vraiment une référence qui compte, que ce soit pour les institutionnels ou pour vous. Il faut vraiment essayer de regarder au début du mois quelle est l'ouverture en fait et où on se trouve par rapport à cette ouverture. Ça c'est très important. Généralement les premiers jours, on se met en place un peu, on peut franchir cette zone-là, mais ensuite petit à petit, il y a un momentum qui se met en place et regardez ici, c'est vraiment très très pertinent et tant qu'on reste dessous, vous pouvez avoir quand même un biais relativement baissier, on va dire en intraday. Après, il se peut aussi souvent qu'on vienne chercher cette zone-là pour reprendre un peu appui, mais voilà, on sait que tant qu'on est dessous là, en intraday ou swing, on va aller chercher plutôt des ventes. Quand on est au-dessus, on va aller chercher plutôt des achats. Et après, on peut afficher aussi plus haut, plus bas du mois précédent, etc. etc. Mais cette zone-là, elle fonctionne très très bien. Et croyez-moi, mettez-la sur vos graphiques, ça va vraiment vous aider. Maintenant, on va aller voir le market profile. Le market profile, c'est un avantage de nous offrir une autre vision. On a d'autres niveaux aussi, market profile, qui sont très intéressants. On a par exemple l'époque vierge, qui sont très intéressants. Ça sert de support et de résistance. Souvent, on vient les taper, ça réagit. Ensuite, on a les value area. Alors, je vais zoomer un peu pour vous faire voir. Voilà. Les value area. J'ai déjà fait une vidéo sur les graphiques TPO, le market profile, donc allez le voir si jamais vous ne l'avez pas vu. Là je résume un peu rapidement parce que si je devais faire un cours vraiment sur le market profile, ça durerait trop longtemps, on n'aurait pas le temps. Ici en fait, on a niveau des value area, on en a deux. On a la value area TPO, c'est-à-dire là où on a passé la majorité du temps en fait. Là on compte vraiment en temps et ensuite on a une autre value area. Celle-ci, on va voir où c'est qu'on a fait les plus gros volumes en fait. Là où on a fait 70% des volumes et 70% du temps, c'est différent. Voilà. Là, on peut voir qu'on a passé 70% du temps ici, dans cette zone verte, mais par contre, on a fait 70% des volumes ici. Pourtant, voilà, là, on pourrait se dire, bon, il y a un gros pic, etc. Ça doit être là qu'il y a eu le plus de volume. Ben non, pas du tout, c'est ici en fait. Donc, c'est assez important de regarder ça et ça vous donne des zones, ça vous donne d'époque TPO, voilà, là où on a passé le plus de temps. Et ça vous donne des POC aussi, volume. Ça vous donne des creux. Bon, ça, on peut les avoir, les creux, sur un graphique 30 minutes. Et ça nous donne des zones aussi, telles que les single prints. Ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Regardez cette vidéo. Les single prints, c'est vraiment très pertinent. Que beaucoup de traders professionnels utilisent. C'est très pertinent. Et quand vous arrivez en fait sur ce genre de setup, ben voilà, c'est cadeau quoi. C'est vraiment des setups faciles, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas trop à se poser de questions et très souvent ça réagit ça nous fait un trade gagnant. Ensuite, la force du market profile, c'est de connaître aussi certaines patterns, mais regardez aussi, c'est la vision que l'on a du marché. On a une vision du marché qui est autre en fait. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Alors, certes, il y a pas mal de tracés parce que moi, je trace les zones de single print, je trace l'époque vierge, etc., etc. Mais vous pouvez épurer si vous voulez, vous faire deux market profile, un avec tous les tracés ici que vous reportez sur vos autres graphiques aussi, et un autre sans les tracés pour épurer vraiment plus le graphique. Mais regardez, on voit très clairement les ranges, etc. On voit où c'est qu'on a passé le plus de temps, où c'est qu'on a fait le plus de volume, etc. etc. C'est vraiment très intéressant de voir ça et de comprendre aussi les différents profils de volume. Je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos. En fait, il y a toutes sortes de profils. Il y a les profils en P, il y a les profils en B, il y a les profils en D. Il y a pas mal de profils et ce genre de profil, en fait, ça va nous donner des indications sur ce que veut faire le marché. Généralement, un profil en D comme ça, c'est un profil assez équilibré par rapport aux acheteurs et vendeurs. Ça, c'est un genre de profil vraiment déséquilibré. On a pas mal de temps passé ici et puis ensuite on monte, on fait pas mal de volume ici, ça se voit. Ça peut nous donner vraiment des indications sur le marché. Ensuite, on a aussi des inside day, etc., des petits setups, mais ça nous donne une vision qui est autre.
Donc là, pareil, hein, ce qu'on va faire, la première chose à faire, c'est déjà analyser son marché, etc., par rapport au market profile, mais aussi regarder les différentes zones qu'a fait notre market profile la veille. Et là, on peut voir par exemple qu'on avait un POC vierge. Alors, je ne sais pas trop ce que ça a donné, hein, ce POC vierge. Bon, il a été touché à 4h du matin, donc 4h du matin, c'est pas vraiment une bonne heure pour prendre un setup, on va dire. Hein, ça réagit pas forcément très très bien. Donc là, le POC, ben, il est plus vierge parce que voilà, il a été touché. Et il a été touché pendant la nuit, bon c'est dommage. Hein. Mais voilà, ce qu'on peut voir, hein, c'est vraiment les zones, par exemple. Ici, on a un POC volume. Voilà, ce POC volume, on sait que ben, ça va tenir. Alors c'est pas au tick près, mais regardez, ici, première fois, on est venu à 1, 2, 3, 4 ticks près. Ici, 4 ticks près. On est venu et ensuite on est descendu fortement. Voilà, ça c'est dû à une news. Hein. Donc bon, ça n'a pas bien réagi, mais on sait qu'une fois qu'on a cassé ce niveau-là, ben, ça va être compliqué. Quand on a bien cassé, ça va être compliqué, voilà, de prendre un rebond, etc. Donc on sait qu'il ne va pas falloir intervenir ici. Et c'est ça aussi qui est bien quand on fait de l'order flow, c'est qu'on ne se base pas sur des setups bêtes et méchants. On ne va pas cliquer sur tel niveau. On va essayer de voir vraiment sur les unités de temps inférieures ce qu'il y a à faire. Et est-ce qu'on peut rentrer ou pas? Est-ce qu'on a une confirmation pour rentrer ou pas? Et ça, c'est vraiment essentiel de ne pas prendre des setups vraiment sur le niveau et de cliquer bêtement. Parce que voilà, sinon à la longue vous allez avoir du mal à être rentable, je pense, et puis vous allez perdre vraiment de l'argent pour rien, parce que quand il y a beaucoup de volume par exemple sur un setup, hein, par exemple ici je pense qu'il y avait beaucoup de volume pour aller casser ce POC là, ben, on ne se met pas en face. Quand on voit dans le footprint, etc., ben, on ne se met pas en face. Donc ça c'est très très important, et vous avez un avantage certain à regarder l'order flow. Alors ici on voit que voilà, on a déjà travailler ici, et on revient travailler ici, on commence à faire du volume, etc. On a un POC volume qui est ici, donc voilà, ici c'est notre zone aussi. On sait que si on arrive sur ce POC TPO vierge, ben voilà, on pourra essayer d'acheter si jamais on a un setup, mais voilà, c'est quand même bien descendu, on vient de loin, on peut arriver à choper quelque chose ici. Alors ensuite, une fois qu'on a fait son analyse sur le market profile, qu'on a repéré nos zones, etc. Par exemple, les zones des creux de volume. Hein, regardez, cette zone de creux de volume a très bien fonctionné ici. Voilà, regardez, on a eu un magnifique pullback dessus. Hein. Creux de volume, c'est formidable. Hein. Regardez, creux de volume, on traverse, on clôture quand même assez loin, on revient sur ce creux de volume, et derrière, on fait un pullback là-dessus. Ça, c'est vraiment des setups faciles. Et on peut relativement les avoir rapidement, enfin on est vite servi quoi. Donc ensuite je vais passer sur un autre graphique. Alors ici on est sur du 5 minutes, hein. Voilà. Alors sur le 5 minutes en fait pareil, hein, on essaie de dézoomer. Alors ça, petit tips, hein, soit vous mettez un graphique 5 minutes bougie, parce que sinon dézoomer comme ça, voir la tête qu'a le marché en 5 minutes avec un footprint, c'est pas forcément évident. Bon, moi je le fais plus avec du 4 ticks parce que c'est beaucoup plus visible. Mais le 5 minutes, ça a aussi son intérêt. Soit vous le regardez un peu comme ça. Et en fait, hein, regardez ici, c'est assez clair en fait ce qui s'est passé. On a eu la cassure. Mais ici, en fait, sur cette cassure-là, il n'y avait pas énormément de volume, mais il y avait un gros delta. En fait, la différence entre les acheteurs et les vendeurs a été vraiment significative pour un marché de 14h30. Voilà. Après, ici, il y a une augmentation des volumes, mais voilà, c'est un marché cash. Donc, ça n'a rien à voir, il faut regarder vraiment comme ça. Et regardez ici, on peut voir sur cette bougie, il y a une augmentation de volume qui est significative. Donc, on sait qu'il ne faut pas se mettre en face ici avec un delta de 1366 hors session cash. C'est beaucoup quand même. Après, il faut connaître son marché. Et derrière, regardez, bam, ça plonge. On a encore un fort delta, une correction avec un volume qui est pas dégueulasse, mais regardez, le delta est pas fou quoi. Ça rebondit pile sur le valet. Hein. Là, c'était, je vous ai dit tout au début de la vidéo, le valet ça réagit. Regardez, 1, 2, 3 ticks près, vous avez la réaction sur le valet. Les creux de volume, c'est très efficace.
Et quand on voit ça, en fait, hein, la bougie changer, commencer à remonter, ça c'est prenable. Ça c'est vraiment prenable. Après, il faudrait aller dans une unité de temps inférieure, comme du 4 ticks d'une minute, pour aller voir comment on aurait pu rentrer là-dessus. Et si on aurait pu rentrer là-dessus. Mais personnellement, moi je sais que ce genre de setup j'aime bien, même si je préfère prendre ce genre de setup. Voilà. Ça pour moi, ça c'est mon setup. Regardez ici, on a une cassure, ça descend, ça latéralise un peu. Voilà, ça remonte hein, à 2 ticks du valet. Il n'y a pas de delta haussier. Hein. Regardez, 195 de différence entre les acheteurs et les vendeurs. Là, les acheteurs, s'ils veulent repartir, effacer toute cette descente là qu'il y a eu avec du volume et du delta, il faut qu'ils se bougent, hein, croyez-moi, et c'est pas avec ce delta là qu'ils vont remonter. Et donc, ici, c'est assez facile de pouvoir rentrer et ensuite de prendre tout le mouvement. Et puis derrière, ça plonge. Hein. Derrière, c'est pas forcément que les vendeurs sont vraiment en force, c'est que là, les acheteurs, ils sont vraiment pas là. Puis on peut le voir, hein. Regardez, ça c'est le côté vendeur, ça c'est le côté acheteur. Si vous savez pas comment fonctionne le footprint, j'ai fait une vidéo dessus précédemment, donc allez la voir. Et regardez, là on voit très clairement que les chiffres côté acheteur, ici, là, on voit qu'ici, il y a 92, 44, 26, 40, etc. Bon, on voit, il y a même du 0, du 6. On voit que côté acheteur, il n'y a personne, hein. Il n'y a pas grand monde. Ça défend un peu ici. Voilà. Sinon, après, côté vendeur, il y a beaucoup plus de monde. Et puis, voilà, ça descend. Hein. Ça descend, il y a des imbalances, etc. Donc, c'est vraiment une bonne indication aussi que ça va continuer à descendre. Et que même si on n'a pas un gros delta vendeur, il faut rester un peu dans le mouvement parce qu'il n'y a pas grand monde en face, quoi. Donc ça c'est une espèce d'analyse aussi à faire, hein, plus sur l'instant T. Et ici regardez, par exemple on a franchi un valet. Ici on a un magnifique creux de volume, ça regardez, hein. Ça c'est un setup, hein. Regardez ici, une fois, deux fois, on est venu, on a tapé, on n'a pas réussi à franchir. On a un creux de volume ici, regardez, magnifique creux de volume. On a un valet ici. Ça, toute cette zone là on sait que c'est une zone de rebond. Ça rebondit une fois, ça rebondit deux fois, ça rebondit trois fois. À un moment donné, ça casse. Ça casse avec une divergence. Donc là, il faut faire quand même attention quand ça casse avec des divergences comme ça. Et derrière, on remonte, on revient ici sur cette zone-là où il y a quand même une zone de support résistance graphique, une zone de creux de volume, plus une zone de valet, un valet de 460 jours. Donc c'est un gros valet, quoi. C'est un autre profil de volume. Voilà, ça nous fait des corrélations. Hein. Un cluster. Ici, regardez, hein. On arrive là-haut, on a des imbalances baissières. Je vais zoomer un peu. On a des imbalances baissières ici, voilà. On n'a pas forcément des gros chiffres côté acheteur, hein, ici. Donc on voit qu'il n'y a pas forcément une grosse envie d'y aller. Et derrière, que ça fait, ça descend. Alors, est-ce que ça va descendre jusqu'à je sais pas quand? Je sais pas, mais en tout cas, là, moi, je sais que je me prends mon TP facilement. Et derrière, après, je mets AVE et je laisse courir toute la journée ou jusqu'à ce que ça se retourne, quoi. Ou jusqu'à ce que vraiment ça latéralise vraiment trop pour que ça puisse descendre, ou que j'ai une indication comme quoi il faut sortir. Mais avec ce genre de delta, si jamais le delta reste tel qu'il est à la clôture de la bougie, là on pourra continuer à shorter, en fait, à rester en position. Si le delta se renverse comme on a là, regardez, là il se renverse et ça m'étonne qu'à moitié, parce que regardez ici, on a une divergence niveau delta, on a une bougie rouge qui franchit un niveau avec une bougie en fait de volume, un histogramme de volume qui est pas énorme, et on a un delta acheteur. Donc ça m'étonne pas trop. Et voilà, là, bon, si vous aviez shorté par exemple sur le pullback, par exemple ici là vous serez fait sortir ABE, mais vous auriez quand même pris votre TP1 ou alors votre TP2 même si vous voyez que ça tergiverse trop. Et donc là, par exemple, on va voir si ça réintègre la zone ou pas, si ça renverse la tendance avec du volume et du delta. Et si ça renverse la tendance ici, nous qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher un petit pullback pour aller chercher un trade à la hausse. Alors ensuite, le footprint 4 ticks réversal.
Celui-là, je l'aime bien. Regardez, il y a d'autres niveaux en fait qui se sont mis là, je les avais pas vus. C'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment tous les graphiques, tous les niveaux sur les yeux. Regardez pourquoi ça a réagi. POC mensuel -1, un plus bas, et il y avait une value area ici. Donc si j'avais vu ça en fait, j'aurais pu tenir plus le trade, hein, ou alors prendre en contre-tendance même. Et regardez ici, hein, on a quand même une belle bougie, et derrière ça s'arrête où ici, hein, sur ce niveau de vallée et sur ce niveau qu'on avait prédéterminé précédemment. Voilà, ici regardez, on n'a pas franchi le niveau. Donc ça c'est vraiment assez joli. On n'avait pas vu encore qu'il y avait ce niveau là. Donc ça pouvait remonter, tout ça, j'étais un peu inquiet. Mais en fait, quand on voit qu'il y a ce genre de niveau, POC mensuel avec une value area, bah, on sait que finalement c'est logique que ça rebondisse. Et là, qu'est-ce qu'on va aller chercher, hein? On va pas stresser, on va aller chercher, pareil, on fait toujours la même chose. Une cassure avec du volume, un pullback, on va essayer de rentrer là-dedans. Après, on va voir si ça latéralise. Bon, ça latéralise, hein, mais... Donc, c'est vraiment sympa, en fait, ce genre de config. Et ici, regardez, tout à l'heure, je vous avais dit, on pouvait essayer de rentrer sur ce genre de setup. Ici, regardez, hein, on vient de toucher une mensuelle VH -1, c'est du mois précédent. Et qu'est-ce qui se passe ici sur le pullback? Regardez, il n'y a quasiment pas de volume. Donc là, moi je rentre. Voilà. Ici, vous avez vu un, deux ticks. Quand vous voyez la clôture de la bougie, si vous n'êtes vraiment pas sûr, vous n'avez pas d'imbalance sur du 4 ticks ou des choses comme ça, moi j'attends la clôture de la bougie, je râle la tête du volume. Voilà, vous pouvez rentrer sans souci, hein. Et l'objectif les plus bas, premier objectif, etc. Et puis là, derrière, ça continue, hein. Ça continue ici, un petit volume, mais bon, voilà. Il y a un petit volume, ça franchit pas, c'est pas super propre, mais bon, voilà. C'est quand même pas loin de la session cash. Donc, des fois, on a des petites choses qui sont moins visibles, hein, quand la session cash arrive ou quand la session cash ouvre. Et là, regardez, pareil, on revient tester cette zone-là, on met pas de volume. Donc, tant qu'on met pas de volume, on va pas casser. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses à savoir qui sont vraiment basiques. Après il y a d'autres choses, il y a carnet d'ordre, etc. Mais bon, ce sont des choses assez basiques mais qui sont redoutablement efficaces. Et ensuite, on va passer sur du cat tick footprint. Alors là, le cat tick footprint, faut être assez prudent quand même, faut arriver à le maîtriser parce qu'on peut arriver à avoir des setups un peu partout. Donc il faut vraiment être prudent. Il faut vraiment prendre sur des bonnes zones, des grosses zones, etc. Faut vraiment se maîtriser quand on a ce genre de graphique parce que ça peut bouger très très vite. Et si on ne fait pas attention, qu'on commence à prendre des setups un peu partout, par exemple ici une imbalance baissière, on se dit ah ben là il y a un petit support résistance, je la prends, etc. Là ça marche, mais la prochaine fois ça ne marchera pas. Donc là il faut vraiment prendre des niveaux qui sont assez solides et on arrive à voir vraiment les forces en présence, hein, qu'il y a. Là par exemple on voit qu'il y a un énorme delta avec des bougies, etc. Une bougie qui sont vraiment impulsives et des imbalances. Donc là personnellement moi je serais assez frileux d'aller chercher une vente. Après voilà, ça latéralise, etc. Bon, c'est toujours plus facile a posteriori, mais quand il y a un gros delta comme ça, grosse différence et que ça monte aussi vite, aussi fort, voilà, faut rester prudent, hein. On peut essayer de le prendre, ça dépend des contextes de marché bien sûr. J'étais pas devant, mais bon, là, c'est un trade typiquement, moi je préfère rester un peu frileux là-dessus. Et ensuite, on va essayer de voir en fait le petit pullback qu'on avait vu. Ici, il y a une latéralisation qui se fait. C'était ici en fait sur ce setup là. Alors là, on avait deux imbalances haussières avec un POC et sa clôture ici. Donc c'est typique une absorption, hein. Ils sont fait absorber. Donc ça, moi personnellement, je peux le prendre. Surtout qu'il n'y a pas un gros delta, il n'y a pas un gros volume. Ça, c'est tout à fait prenable. Après, avant, c'était un peu compliqué de le prendre par rapport à ce graphique-là. C'était un peu compliqué de le prendre, mais bon. Après, on voit quand même, hein, que ici, on a quand même pas mal d'imbalances baissières, hein, par rapport aux imbalances haussières. Regardez, on en a quelques-unes, imbalances haussières, mais... Et au niveau du delta, c'est pas mauvais, ouais. C'est baissier. C'est baissier, c'est très clair, quoi.
Là, regardez ici, hein, cette bougie, typiquement, c'est vraiment pas mal. Hein. 744 de delta. Ici, on voit, il y a des imbalances en bas. Voilà. Ici, on voit que ça pousse. Ici, on voit vraiment que ça pousse. Il y a du 500, du 700. Ici, il y a du 59. Ça défend un peu, mais voilà, ça n'a rien à voir. Derrière, pam, cassure, pullback. Alors là, on n'a pas d'imbalance. Là, on a une belle absorption. Ça, c'est vraiment joli. Hein. Les absorptions comme ça, moi, j'aime bien. Ça, on sait que les acheteurs, ben, certains ont essayé de passer ici, mais il n'y a pas eu assez de volume pour pouvoir passer, et du coup, ils se sont retrouvés piégés ici. Ça, c'est très très pertinent, mais c'est un peu difficile à voir quand on n'a pas l'habitude, donc c'est vrai que c'est pas un setup que vous pouvez prendre en tant que débutant, hein. C'est assez difficile de le voir en fait, quand on n'a pas l'habitude, bien sûr. Et ensuite, on peut regarder en une minute aussi avec les maps. Hein. Alors là, la map, elle n'est pas super colorée parce que c'était pas la session cash. Donc du coup, forcément, ben, y a pas forcément beaucoup de liquidité dans le carnet. Mais regardez, en fait, quand on voit des niveaux comme ça, qui se font casser, qui se font absorber vite, on arrive sur un autre niveau, on fait un pullback, pam, on se fait absorber de niveau. Voilà. Ça, vous pouvez être quasi certain que derrière, ben, on va essayer d'aller chercher plus bas et qu'on va aller absorber pas mal de liquidités. C'est un gros train en fait en marche. Hein. On peut pas l'arrêter. Regardez, ça absorbe les niveaux. Ici, ça absorbe le niveau. Ici, ça absorbe le niveau. Ici, ça absorbe le niveau. Voilà, c'est vraiment là, on se rend compte vraiment de la force du marché. Et si on regarde les volumes en fait, rien qu'en regardant un peu les volumes, sur du 1 minute, hein, ça c'est graphique classique. Hein. Là j'ai mis la map derrière parce que c'est pour économiser de la place, pas avoir un graphique 1 minute plus une map. Mais regardez, on commence à avoir des gros volumes. Hein. On a des volumes qui sont vraiment forts. Hein. Et quand on a des volumes verts, des corrections, hein, on n'a pas de volume, très peu. Et derrière, bam, quand ça attaque, gros volume. On passe le niveau, on absorbe le niveau, bam, gros volume, on le passe, correction sur le valet. Regardez, la correction là, pas de volume, de moins en moins de volume. Derrière, hop, ça repart. Et plus ça part, plus on prend des volumes, plus on prend de la force hein, en fait. Hein. Et derrière, hop, ça latéralise un peu. On revient sur ce niveau-là, le niveau du valet. Derrière, regardez, pas de volume. Donc ça, c'est à voir. Et ensuite, il y a l'ouverture de la session cash. Après, donc là, c'est plus les mêmes volumes. Hein. C'est plus la même ampleur de volume. Les volumes sont beaucoup plus gros. Et derrière, voilà, on a quelques petits volumes ici. Regarde, un volume vert. Mais si on regarde à l'intérieur de la bougie, on voit que c'est quasi égal, quoi. On a autant d'acheteurs que de vendeurs. Et la bougie est assez neutre. Donc ça, on n'y fait pas trop attention par rapport à la couleur en fait de la bougie ou de l'histogramme. Et ensuite, on voit ce qui se passe, quoi. Là, on voit que ici, pour retracer, ben, on n'a pas beaucoup de volume, hein, que ce soit là, sur ce niveau-là, avec ces trois dojis là, enfin ces trois histogrammes, ou que ça soit ici. Hein. Hop, ici, regardez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Derrière, ça pousse, on casse le niveau, on met un peu plus de volume. Alors là, c'est pas vraiment ultra visible, on va dire. Mais regardez ici, on casse le niveau. Là, ici, on casse le niveau, en direct. Hein. On casse le niveau, on met du volume. Ça, c'est intéressant. On regarde bien la clôture de la bougie. Voilà, sa clôture derrière. Ben, là, typiquement, sa clôture derrière, on va regarder si les vendeurs réagissent. Voilà. Là, je vais rester un peu de temps. On va regarder ça ensemble. Est-ce que les vendeurs réagissent ou pas? On va se mettre un 4 ticks. Voilà. Alors. Voilà, on va se mettre juste un 4 ticks à côté. Et on va regarder si les vendeurs réagissent ou pas. Là, on a eu quand même une belle cassure. Hein. Là, les vendeurs réagissent. Mais c'est pas énorme. Là, on a un plus bas. Ça a été quand même assez défendu. Et on va voir ce que vont faire les acheteurs. Vous voyez, les acheteurs, ils mettent plus de volume. Hein.
ils essaient d'aller mettre plus de volume. Regardez, là c'est assez clair, comme quoi il y a plus de volume du côté acheteur quand même. Donc là, typiquement, là vous pouvez acheter. Ici, là, typiquement, vous pouvez essayer d'acheter. Voilà, avec un stop relativement court. Voilà, avec un petit stop. Un stop ici. Voilà, sous les plus bas. Et vous attendez de voir ce qui se passe. Vous pouvez prendre un TP1 juste derrière le valet. Et ensuite, vous pouvez laisser courir vraiment votre TP2 jusqu'à avoir plus de gains et pouvoir sécuriser, votre trade ABE. Voilà, regardez. Hop, là vous avez pris TP1. C'est relativement facile. Là, je l'ai pris en direct, j'avais pas prévu de trader. J'avais pas prévu de trader. Ensuite, regardez, hop, vous mettez ABE. Voilà, là il y a du volume, etc. Moi personnellement, si j'avais eu le temps là, parce que après je dois faire 2-3 choses, mais si j'avais eu le temps, je serais resté. J'aurais pas mis forcément ABE, mais ça c'est un trade. Typiquement c'est facile, regardez. J'arrive à faire une vidéo YouTube, vous expliquer, et en même temps, trader. C'est pas difficile. Et pourtant là, j'ai pas pris le carnet d'ordre, j'ai pas pris le footprint, etc. Et là, c'est un trade, voilà, typiquement, bon, il y a un peu de défense ici au carnet, donc je vais sûrement me faire sortir BE. Je pourrais même remonter mon trade, mon stop ici, voilà, à +1. Comme ça, voilà, j'ai gagné déjà, là, je sais pas combien j'ai fait, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 ticks déjà, voilà, ça fait un peu plus de 50 €. Et là derrière on laisse courir, je suis à +1, je me fais sortir, tant pis. Je reste en position, tant mieux. Et voilà, c'est comme ça. Voilà, je me suis fait sortir, c'est facile. C'est ça que je voulais vous montrer. En fait, en plus c'est super que j'arrive à prendre un setup à la fin. Parce que j'arrive, enfin voilà, du coup ça boucle vraiment la vidéo. Là ça fait 6 ticks en tout, ça fait 75 €. Donc c'est vraiment pas mal, et en plus je me fais sortir au tick près. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, j'aurais pu aller chercher un peu plus, mais vu que je fais la vidéo, voilà, je suis pas dans les conditions idéales pour trader, et de toute façon j'aurais pas descendu plus que BE. Et voilà, juste avec une technique simple, des petits niveaux comme ça, on peut arriver à prendre des setups qui sont relativement faciles en fait. C'est des setups qui sont lisible, assez facile, et voilà, quand vous voyez des choses comme ça, après des gros volumes, etc., que vous n'êtes pas sûr, vous n'intervenez pas, vous attendez d'avoir une belle config pour pouvoir rentrer dans le marché relativement sereinement avec toutes les statistiques de réussite là que vous pouvez avoir en fait, parce que ça là, ce que je vous montre, il n'y a rien de magique, c'est juste de la lecture de ce que font les institutionnels, et on a la chance que les institutionnels, pour faire bouger le marché, ils sont obligés de mettre tellement de l'eau que ils ne peuvent pas se cacher à mettre des ordres comme ça, même les ordres iceberg, etc. Vous arrivez à les voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante. J'ai fait long, désolé, mais je voulais vraiment vous expliquer le cheminement un peu, comme quoi le trading c'est vraiment pas très difficile. Et puis regardez, ce qui est super, c'est que j'arrive à prendre un trade ensuite à la fin de la vidéo pour vous montrer, en fait, là, je vous ai montré du plan de trading à la prise de position, voilà, exactement. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, les pouces, les partages, les commentaires, ça fait toujours très très plaisir. Vous vous rendez pas compte, mais moi je lis toujours les commentaires. Je regarde toujours le nombre de likes que j'ai, ça m'encourage, ça me fait vraiment plaisir. Et quand j'ai même les gens au téléphone qui me disent ouais, je regarde tes vidéos, ça fait 1 an, ça fait 6 mois, etc. Ça me fait vraiment très très plaisir. Donc n'hésitez pas, voilà, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, parce qu'il y en a pas mal qui ne sont pas abonnés aussi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!